Que Dieu vous bénisse. Content de vous avoir comme frères et sœurs dans le Seigneur, mais content aussi de vous avoir comme fils et filles. Et content de voir votre obéissance, votre désintéressement, votre cœur pour le Seigneur et pour les autres. Ma prière est que vous continuez à l'être. Je voudrais aussi apprécier les groupes d'hommes et de femmes derrière eux. Quand on voit un travail comme ça, souvent on voit seulement David, mais on ne sait pas aussi qu'il y a les vaillants hommes de David, qui ne sont pas souvent très connus, mais qui font aussi un travail merveilleux à ces hommes et à ces femmes aussi. Je voudrais dire mon appréciation. Est-ce qu'on peut les apprécier aussi? Alors j'ai plusieurs textes à nous proposer ce jour. Nous allons d'abord les lire et puis je donnerai les thèmes que Dieu a placés dans mon cœur et que je vais aborder. Le tout premier texte, il est assez long. J'ai eu assez difficile à vouloir sélectionner une tranche. Alors nous allons essayer de lire aussi long. Il est 1 Roi au chapitre 22. 1 Roi chapitre 22. Notre lecture va aller du verset 5 au verset 18. 1 Roi 22, du verset 5 au verset 18. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, « Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. » Les rois d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit, « Irai-je attaquer Ramoth en Galate ou dois-je y renoncer ?» Et ils répondirent, « Monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. » Mais Josaphat dit, « N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions les consulter ?» Le roi d'Israël répondit à Josaphat, « Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais. » D'autres versions disent, « Je l'aime pas. » Une autre version dit, « Je l'aime à peine. » Car il ne prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimia. Josaphat dit, que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir de suite Michée, fils de Jimla. Les rois d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux dans la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, fils de Kenaana, s'était fait des cornes de fer et il dit, ainsi parle l'Éternel. Avec ces cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisaient des mêmes en disant, monte à Ramoth en Galate, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi, voici les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux, on les prépare. Annonce du bien, non pas un ainsi dit l'Éternel, mais un ainsi dit quelqu'un. Michée répondit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que Dieu me dira. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galate ou devons-nous y renoncer? Il répondit, monte, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur des montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Verset 18 avec lequel nous terminons. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit? Il ne prophétise sur moi rien de bon. Il ne prophétise que du mal. Nous lisons le deuxième passage, Évangile de Marc au chapitre 6. Évangile de Marc au chapitre 6. Lisons du verset 16 au verset 19. Marc chapitre 6, du verset 16 au verset 19. Mais Hérode, en apprenant cela, disait, c'est plutôt ces gens que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe son frère, parce qu'il avait épousé et que Jean lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Nous lisons aussi Galates au chapitre 2, 11 jusqu'au verset 14. Galates, chapitre 2e, du verset 11 au verset 14. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résiste en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens et quand elles furent venues, il s'esquiva
et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi des dissimulations, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait point selon la vérité de l'évangile, j'ai dit à Céphas en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Avant-dernière portion, livre des psaumes au chapitre 119. Nous lirons les versets 29 et 30, le verset 128 et nous terminons avec le verset 163. Psaume 119, 29 à 30. Éloigne de moi la voie du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre la loi. Et j'aime le verset 30. J'ai choisi la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Verset 128. C'est pourquoi je trouve juste toutes tes ordonnances. Et j'aime la dernière phrase. Je hais toute voie de mensonge. J'ai de la haine pour toute voie de mensonge. Et puis le verset 163. Je déteste les mensonges. J'aime ta loi. Et je termine avec Éphésiens chapitre 4. Et nous lisons le seul verset 25. Éphésiens chapitre 4. Et nous lisons le seul verset 25. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Je voudrais durant quelques minutes, en ces jours dominicaux, parler sur le thème la Bible, les chrétiens et l'amour de la vérité. La Bible, les chrétiens et l'amour de la vérité. À la fin de ce message, je voudrais que vous et moi, j'ai dit vous et moi y compris, que nous puissions nous poser deux questions. Quel genre de rapport j'entretiens avec la vérité? Quel genre de rapport j'entretiens avec la vérité? Et deuxième question, quel genre de rapport je veux entretenir avec la vérité? Je voudrais au travers de cette parole défier chacun de nous à un standard de vie très élevé. Mais avant de toucher le nœud, le fond de notre message, je voudrais dire un certain nombre de choses en entrée au nombre de 4. La première, c'est qu'être chrétien ne se limite pas à venir au culte, à faire des confessions de foi, à porter un habit, Mouklis Toazali Mouinda, les chrétiens et lumière, à avoir des autocollants sur son véhicule, à porter des brioches. Ma vie appartient à Christ. Toutes ces choses ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, mais la vraie chrétienté va au-delà de ces choses et de ces signes extérieurs. Mais deuxièmement, être chrétien, c'est avoir une qualité de vie qui à la fois fait la joie de notre Seigneur, mais aussi impacte notre entourage. Fait la joie de notre Seigneur, mais aussi impacte notre entourage. Combien j'aime ce passage de Job au chapitre 1er au verset 8, où Dieu peut se targuer après que le Fils des hommes et aussi Satan aient été dans sa présence. Dieu dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Ces centurions romains avaient plus d'une fois insisté sûrement à des pendaisons, à des crucifixions. Sûrement, ils voyaient des gens être pendus, maudire leur bourreau ou dire des choses. Mais il était étonné ce jour-là. Il avait un homme qui était en train d'être pendu sur la croix, qui était d'un grand calme et qui en plus, qui disait, Père, pardonne-leur car ils savent ce qu'ils font. À la fin, au moment où il expirait, cet homme sans évangélisation, il a dit, assurément cet homme était fils de Dieu. Une qualité de vie. La Bible parlant des premiers croyants, dit en Antioche, on les a appelés chrétiens. Christos, on les a vus ressemblant aux crucifiés. Ai-je, avons-nous cette qualité de vie qui peut frapper, attirer les autres du regard?
Troisième chose, l'une des choses qui montre les degrés de notre relation avec Christ et la profondeur de notre enracinement dans la foi et notre attitude vis-à-vis de certaines vertus, dont la vérité. La façon dont nous pratiquons la vérité démontre les degrés de notre relation avec Christ, la profondeur de notre enracinement dans la foi. Cet enracinement, et j'anticipe déjà, à la fois nous attache à la vérité et nous fait détester toute autre chose que la vérité. Nous fait haïr non seulement les mensonges, mais même les demi-vérités. Ça démontre la vraie profondeur de notre attachement. Dans Éphésiens chapitre 5, au verset 9, la Bible déclare que les fruits de la lumière consistent en toute bonté, en toute justice, mais aussi en la vérité. Tu veux dire que tu marches dans la lumière. Où est-ce que tu en es avec la vérité? Quatrième et dernière chose, face à la vérité, un vrai chrétien et enfant de Dieu n'a que deux attitudes. La première, il aime, il est attaché à elle et la recherche. La deuxième, lorsqu'il a trouvé, il s'attache à elle et veut faire par tous les moyens que celle-ci ne puisse jamais le quitter. Et puisque nous parlons de la vérité, qu'est-ce donc la vérité? Que nous sommes appelés à aimer, à chérir, à nous attacher avec. 4 définitions de la vérité. La première définition de la vérité est définie comme étant la conformité et l'absence d'écart entre ce qu'il y a et ce que l'on dit ou l'on prétend qu'il y a. Absence, plutôt conformité et absence d'écart entre ce qu'il y a et ce que l'on dit ou ce que l'on prétend qu'il y a. On m'a payé $400, je ne viens pas dire on m'a payé 300. Il y a conformité, absence d'écart entre ce qu'il y a et ce que j'ai dit ou ce que je prétends qu'il y a. Deuxièmement, lorsqu'on parle de la vérité, c'est la correspondance profonde et ancrée entre une proposition et la réalité à laquelle cette proposition se réfère. Troisièmement, la vérité, c'est le caractère de ce qui ne rencontre aucune dissimulation, aucune fausseté. De ce qui ne contient ou ne rencontre aucune dissimulation, aucune fausseté. Et puis enfin, la vérité, c'est l'honnêteté, l'authenticité et l'absence de duplicité en parole, en sentiment et en attitude. Absence de duplicité, mais présence de l'honnêteté et de l'authenticité. Et j'aime David expliquant un peu c'est quoi la vérité. Il dira dans Psaume 17 au verset 3, il dit « Ma pensée n'est autre chose que ce qui sort de ma bouche. » Entre ce qui sort de ma bouche et ce qu'il y a dedans, il y a conformité. Et lorsque nous disons la Bible, les chrétiens et la vérité, le Dieu de la Bible veut que nous puissions aimer la vérité, la chérir, s'attacher à elle. Et lorsque nous disons aimer la vérité, cette idée principale cache 5 directions que je veux aborder. Premièrement, aimer la vérité, c'est aimer la dire. Aimer la vérité, c'est aimer la dire. Aimer ne faire sortir de sa bouche que ce qui est conforme à ce qu'il y a. L'avoir non pas de temps en temps dans sa bouche, mais l'avoir tout le temps. Que ce soit notre style de vérité. L'avoir dans nos relations avec notre épouse, dans notre relation avec notre époux,
Du reste, dans 1 Corinthiens chapitre 13 au verset 5, l'apôtre dit, l'amour se tient dans la vérité. L'amour se réjouit de la vérité. Comment tu peux prétendre que tu m'aimes et tu me mènes en bateau? Fiancés qui bâtissent une relation appelée à durer sur les mensonges. Tu mens sur ton âge, tu mens sur ton passé. Soit par toi-même, soit des gens t'ont conseillé. Les hommes, on ne leur dit pas tout. Aimer la dire. Est-ce que vous aimez dire la vérité? Deuxièmement, lorsque nous disons aimer la vérité, cela veut dire avoir en horreur son contraire. Avoir en horreur son contraire, qui est le mensonge. Si la vérité est définie comme étant la conformité entre ce qu'il y a et ce que l'on prétend qu'il y a, les mensonges, c'est l'affirmation contraire à la vérité. La vérité dite ou proclamée avec l'intention de tromper. Dans Proverbe 8 au verset 7, les sages disent, car ma bouche proclame la vérité et mes lèvres ont à horreur les mensonges. Il utilise un terme fort, horreur les mensonges. Certains, quand ils regardent des films d'horreur, ils tremblent, et lui, il tremble devant les mensonges. Il a de la répulsion vis-à-vis du mensonge. Dans les psaumes 119, versets 29 et 30 que nous avons lus, les psalmistes disent des choses à la fois qui m'interpellent, mais aussi me font voir combien son standard de vie était très élevé. Nous l'avons lu tout à l'heure et je m'aimerais relire 29 et 30. Éloigne de moi la voix du mensonge. Est-ce que tu fais ce genre de prière? Éloigne de moi la voix du mensonge. Et il ajoute au verset 30, j'ai choisi la voie de la vérité. C'est un choix que j'ai fait. Il ajoute au verset 128, il dit, j'ai hais toute voix du mensonge. J'ai de la haine pour ceux qui mentent. Et au verset 163 que nous avons lu à la fin, il dit, j'ai hais, je déteste les mensonges. Troisième chose que cela signifie quand il est dit aimer. La vérité, c'est la poursuivre et vouloir s'attacher à elle quoi qu'il arrive. La poursuivre. Certains poursuivent l'argent, d'autres poursuivent la renommée. Mais un enfant de Dieu place aussi la vérité comme des choses qu'elle poursuit. Proverbe 30 au verset 8. Les sages, parmi les choses qu'ils demandent à Dieu, il dit, éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Éloigne de moi. Éloigne de moi cela. Dans Amos au chapitre 5 au verset 14, les prophètes disent recherchez le bien et non le mal. Et parmi les bonnes choses à rechercher, attachées au bien, c'est rechercher la vérité. Quatrième chose que aimer la vérité veut dire, et là je vais rester peut-être 7 à 10 minutes assez longtemps. Aimer la vérité, c'est pas seulement aimer la dire, mais aussi c'est aimer l'entendre. Aimer l'entendre. Ça n'est pas souffrir lorsqu'on nous l'a dit. Il y a des gens qui aiment dire la vérité, mais qui ne sont pas prêts à l'attendre. Mais combien quelquefois c'est bon d'avoir des gens qui peuvent nous dire la vérité. Dans Exode chapitre 18, verset 17, Moïse a fait des progrès dans la vie parce qu'il avait quelqu'un qui avait suffisamment d'amour, mais aussi de courage pour lui dire la vérité. Jéthro l'a vu avoir un leadership désordonné, spirituel, mais en termes de management, il était très loin. Il vient lui poser la question, que fais-tu là? Écoutez, sa réponse, c'est que le peuple est attaché à moi. Ils viennent tous recevoir de moi les conseils,
Et j'ai trop les regards et dit, ce que tu fais n'est pas bien. Toi, amoureux des compliments. Tu n'aimes que les compliments, tu n'aimes que quand on t'encourage, quand on chante. Nous les Quinois disons, on chante Djalelo. On te célèbre. Est-ce que tu es prêt à entendre quelqu'un te dire ce que tu fais là n'est pas bien? Dalo, tu n'as pas bien prêché. Tu n'as pas bien conduit les cultes. Cet habillement ne te va pas. Tu es déjà foncé comme Roland Dalo et puis tu portes du noir. Est-ce que tu aimes entendre la vérité? Il y a certains derrière, toute personne qui derrière leur dit la vérité, ils trouvent l'adversité. Il est contre moi. Elle est contre moi. Dans 2 Samuel chapitre 12, verset 7, la Bible nous montre aussi un homme qui aimait entendre la vérité. David, il s'appelait. Et ce que j'aime, il était élevé en dignité, en responsabilité, mais il n'avait pas peur d'entendre la vérité. Une vérité des fois contradictoire. Et là, j'ouvre une parenthèse pour dire combien de fois, quand certains sont élevés en responsabilité, ils supportent mal la contradiction. Il faut venir leur dire ce qu'ils veulent entendre, ce qu'ils doivent entendre. Mon pasteur l'évêque Jacques-André Verneau dit, un homme qui ne rencontre plus de contradicteurs est appelé à disparaître. J'ai béni Dieu, même quand je n'ai pas de contradicteurs à l'extérieur, j'en ai une à l'intérieur, Viviane. Elle n'a pas sa langue dans sa poche. Elle va bien t'emballer ta remarque, bien assaisonner céleri à la place. Et c'est bon d'avoir quelqu'un comme ça. Et Nathan vient confronter David avec beaucoup de tact, de sagesse. Parce que David a fait tuer Uri après avoir eu sa femme Bathsheba. Il vient sous forme de proverbe, un homme avait plusieurs brebis. Et puis il a reçu la visite de quelqu'un. Et puis il est allé prendre la seule brebis que quelqu'un d'autre avait. Et la brebis qu'il élevait presque comme un enfant. David fâché. Verdict, cour de cassation, cet homme doit périr. Et Nathan a le courage de lui dire, tuez cet homme-là. Les mauvais là, c'est toi. Aide-moi à poser la question à ton voisin. Est-ce que tu aimes qu'on te dise la vérité? Quel est le numéro que tu as zappé de ton téléphone, leur tort, ils te disent la vérité? Quel des gens que tu ne côtoies plus, tu regardes à distance, leur seul tort, ils te disent la vérité. Nathan vient dire à David de tuer cet homme-là. Dans Matthieu chapitre 16 au verset 23, la Bible nous parle aussi d'un homme qui aimait entendre la vérité. Pierre, il s'appelait. Jésus lui a d'abord fait un compliment. Après qu'il ait eu cette révélation, il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Christ lui a dit, oh, ce n'est ni la chair et les sangs qui t'ont révélé ces choses. Je vois la démarche de Pierre changer. Il a dit aux autres, moi je suis un homme d'une autre race. J'ai le numéro du ciel connecté. Excès des ailes, Christ commence à parler de sa mort. Il prend Christ à part, il dit, ça ne peut pas arriver. Tu décourages ces petits, ils ont tout abandonné pour toi. Jésus lui dit, arrière de moi. Aïe, 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 aïe. Si pasteur Timothée te dit, arrière de moi, Satan, je vois déjà, tu jettes la carte des membres. Dites-lui, on va se rencontrer seulement au ciel. Il lui dit, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas, et on ne voit aucun changement d'attitude. Donne-nous des gens qui acceptent la vérité. Arrière de moi, Satan. Pierre, ça c'est Satan qui parle par ta bouche. Jean et Jacques aimaient aussi entendre la vérité. Ils sont avec Jésus-Christ, ils veulent entrer dans la ville de Samarie. Luc 9, 55 en parle. Et les Samaritains ne veulent pas les accueillir. Ils sont frustrés. Ils viennent vers Jésus, ils disent, Jésus, veux-tu que nous appelions les feux du ciel pour qu'ils consument ces gens? Comment ils nous méprisent comme ça? Écoutez ce que ma Bible dit. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda. La Bible dit, par la haute voix, mais avec un ton dur, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Mais ils ont accepté cela.
Est-ce que tu aimes entendre la vérité? Galates chapitre 2 que nous avons lu, versets 11 à 14, Pierre encore qui aimait entendre la vérité. En plus, on peut dire que c'est un aîné dans la foi. Il était plus avancé spirituellement que Paul. Il est à Antioche, certes, il ne se comporte pas bien, mais de quel droit ces nouveaux convertis d'hier peuvent venir me faire la morale? C'est Paul qui parle. Il dit, voyant qu'il ne marchait pas d'une manière digne de l'évangile, et parce qu'il était répréhensible, la Bible dit, il est repris en présence de tous. Si toi qui es